Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour talents différents. Nous continuons à parler de la recherche d'emploi pour les personnes Asperger et dans cette série de vidéos, je vais vous parler de l'interview. Alors l'interview, c'est une source de grand stress pour beaucoup d'entre nous parce que on va nous poser des questions qu'on ne comprend pas bien. On ne sait pas comment on va se préparer. C'est une réunion qui est un peu compliquée. Et tout ça, mais c'est assez normal car une interview, c'est un acte social relativement complexe pour lequel nous avons besoin de pouvoir nous préparer. La première chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a vraiment un grand non dans l'interview, c'est qu'on ne va pas dire la vérité sans phare, sinon on risque de se retrouver sur le côté. Pour une personne neurotypique, la chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'un recrutement, et ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et qu'après avoir screené les personnes qui ont les compétences et l'expérience nécessaires, on va les interviewer pour voir comment elles appliquent concrètement leurs compétences dans le travail, et de deux, pour voir si ces personnes vont s'insérer aisément dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'on va voir comment elles vont gérer les relations interpersonnelles et comment elles vont travailler et communiquer dans l'équipe, comment elles vont interagir, tout en tenant à l'esprit le fait qu'une entreprise, elle va vers un but commun et que tous les employés ont besoin d'aller vers ce but commun. Donc, si en tant que candidat pour un poste, vous êtes perçu comme étant arrogant, comme étant peu aimable, comme étant résistant au changement, comme étant peu enthousiaste, comme manquant de confiance en vous, mais évidemment, l'employeur, il ne va pas retenir votre candidature. Parce que ce que les employeurs veulent, eh bien, ce sont des employés qui peuvent travailler en équipe et qui savent communiquer avec les membres de l'équipe, avec leur hiérarchie, avec leur staff éventuel, avec les clients, avec les fournisseurs, etc. Donc, quand vous allez vous préparer pour l'interview, eh bien, vous voyez bien que vous allez planifier comment vous allez communiquer sur vos compétences, sur votre expérience, sur votre capacité à travailler en équipe. Pardon. Et donc, vous allez avoir besoin de vraiment bien choisir vos mots. Il y a des mots qui vont directement allumer une petite lumière rouge. Si vous dites que vous êtes rigide, par exemple, un employeur, il ne va pas aimer ça. Par contre, si vous dites que vous êtes rigoureux dans votre travail, là, votre employeur, eh bien, votre futur employeur, il peut aimer ça. Si vous dites que, par exemple, vous manquez de confiance en vous, employeur, là non plus, il va se dire non, cette personne, ça va pas la faire, elle va pas s'intégrer correctement, elle va pas pouvoir défendre ses idées. Donc, votre objectif lors d'une interview, c'est vraiment de faire une bonne impression, de communiquer votre valeur à l'employeur. Et donc, pour cela, vous allez choisir l'info pertinente à communiquer à votre employeur et vous allez bien l'emballer, vous allez bien la présenter. C'est pas du mensonge, c'est juste une bonne planification de ce que vous allez dire et une bonne sélection de la manière dont vous allez présenter votre information et un bon choix de priorité. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer le thème de l'interview d'emploi. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.